Alors, je suis Camilla Canoni, je suis actuellement doctorante en archéologie médiévale à la faculté de lettres de Sorbonne Université et je suis spécialisée en architecture médiévale, en particulier dans l'architecture civile bourguignonne. L'archéologie, c'est l'étude des artefacts, c'est-à-dire de toutes les productions humaines, donc tous les objets qui ont été produits ou transformés par l'homme. Le but de l'archéologie est celui de restituer, comme l'histoire, l'ensemble d'une civilisation, en particulier l'ensemble de la culture matérielle. Donc on essaye de comprendre tout ce que peut se dégager des objets qui sont retrouvés lors de fouilles ou d'analyses archéologiques. Et l'étude archéologique se concentre vraiment sur tous les ensembles d'objets, de la plus petite monnaie aux édifices entiers, aux maçonneries, aux grands châteaux, aux églises, donc tout le panel de production humaine. Et on essaye de restituer la manière dont ces objets ont été fabriqués, comment travaillaient les artisans pour aller plus loin et comprendre à l'aide des textes, donc ça c'est plutôt la partie historique, à l'aide des textes et de l'étude des objets, l'ensemble d'une civilisation. La photogrammétrie, c'est un procédé d'enregistrement des objets, donc dans ce cas-là archéologique, qui permet, grâce à une série de photos de l'objet qui sont prises en série, donc on recouvre en fait la surface de l'objet, on la cartographie avec une série de clichés qui se chevauchent entre eux, qui permettent à la fin de restituer toutes les facettes de l'objet et donc son volume en 3 dimensions à partir des photographies qu'on a prises. La photogrammétrie en archéologie sert surtout à la représentation des objets et elle est avantageuse par rapport aux méthodes traditionnelles, donc le dessin manuel surtout, parce que tout d'abord elle présente un grand gain de temps et donc on met moins de temps à réaliser une photogrammétrie qu'un dessin manuel de manière traditionnelle et surtout dans ce temps qui est plus limité, nous avons plus de données. C'est une méthode d'enregistrement qu'on appelle exhaustive. Le résultat final de la photogrammétrie est un modèle 3D qui comporte un nombre incalculable de données qui va de la texture de l'objet aux mesures, à son volume exact. Et toutes ces données, si on devait les acquérir de manière traditionnelle, cela prendrait beaucoup plus de temps que par les méthodes numériques dans la photogrammétrie. Alors, pour réaliser la photogrammétrie d'un objet archéologique, nous avons besoin d'un appareil photo qui est muni d'un objectif de préférence fixe et avec cet appareil photo, nous allons prendre une série de clichés de l'objet. Donc, s'il s'agit d'un petit objet, en général, on dispose de ça sur un plateau tournant et l'appareil photo sur un trépied pour que l'appareil photo reste le plus stable possible pour avoir des photos le plus nettes possible et qui sont prises toujours à partir du même angle. Et nous faisons tourner donc l'objet sur le plateau tournant et en prenant une série de photos qui se chevauchent entre elles. Donc chaque photo aura une grande partie de l'objet en commun avec la photo précédente et la photo suivante pour que tout puisse se chevaucher et rendre le volume en 3 dimensions de l'objet. Une fois que ces photos ont été acquises, on travaille avec des logiciels qui permettent de restituer donc la position des photographies et le volume en 3 dimensions de l'objet. Alors, pour obtenir le modèle 3D de la pièce de monnaie que nous avons photographiée, nous utilisons le logiciel Agisoft Metashape, dans lequel nous insérons tout d'abord toutes les photos qui ont été prises de l'objet. Donc, en tournant autour de l'objet, on prend une série de clichés, donc de manière très systématique, et ensuite, à travers les outils présents dans le logiciel, il arrive à
aligner les photos et à restituer un premier aperçu des volumes de l'objet en ce qu'on appelle un nuage de points. Donc c'est tout simplement le volume de l'objet qui est représenté par un ensemble de petits points qui ont une position précise dans l'espace, selon la manière dont ils ont été enregistrés. La deuxième étape est celle de la densification de ce nuage de points. Donc le but pour cette étape, c'est d'avoir un modèle qui présente plus de points et qui est plus clair à la lecture. Donc voilà. Là, nous avons un nuage de points très dense. Et ensuite, pour obtenir ce qu'on appelle un modèle 3D, donc une surface qui représente vraiment un volume en 3 dimensions, chacun de ces petits points est relié à l'autre par des triangles. Et tous ces triangles représentent des petites surfaces qui donnent dans leur ensemble le volume 3D de l'objet. Et ensuite, sur cette base, donc ce volume, nous pouvons appliquer une texture, voilà, qui rend, à partir des photographies, qui eux sont en très bonne définition, cette texture va rendre le réalisme de la pièce. Alors, l'avantage de la photogrammétrie est que pour l'archéologie, elle ne sert pas seulement à la représentation des objets, mais parfois aussi pour l'analyse. Comme dans cet exemple-là, par exemple, la pièce que nous avons donc traitée avec le logiciel pour restituer son volume, nous pouvons ensuite exporter le nuage de points que je vous ai montré précédemment dans d'autres logiciels qui eux nous permettent de faire des mesures et traiter ce nuage de points. Comme ici par exemple, nous pouvons analyser la surface de la monnaie qui présente à première vue juste une simple corrosion. Nous pouvons en fait analyser son relief dans les moindres détails et voir si jamais la pièce de monnaie présente par exemple des marques ou des gravures. Donc pour ce faire, nous allons travailler avec le relief. Donc nous allons appliquer des valeurs, des couleurs sur les valeurs de l'auteur de la pièce, donc sur l'axe Z, ce qui est en bleu ici. Nous allons appliquer ce qu'on appelle une échelle de valeurs. Voilà, donc ça c'est notre échelle de valeurs avec toutes les valeurs et appliquer sur l'auteur de la pièce. Et ce qui ressort de cette analyse est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est visible sur le modèle 3D. Dans ce cas, c'est aussi grâce au fait que nous avons utilisé un objectif très particulier, donc un objectif qui agrandit l'objet lorsqu'on prend une photo. Donc nous pouvons voir qu'il y a un léger relief, donc toute la partie en bleu ici c'est la corrosion, mais il y a aussi une partie plus en relief par rapport à la surface de la monnaie, donc ce qui est en vert, et cette partie-là, nous voyons qu'il y a un dessin qui apparaît, qui est plus lisible sur le modèle 3D grâce à une photogrammétrie très précise que sur la pièce de monnaie réelle. Alors, pour l'archéologie du bâti, donc il y a une branche de l'archéologie qui travaille sur les bâtiments, donc nous sommes à une autre échelle que celle de la monnaie. La photogrammétrie est également très utile, surtout lorsqu'il s'agit de relever les maçonneries, donc qui peuvent être anciennes. Là par exemple, dans cet exemple, nous sommes devant une cave médiévale, donc la photogrammétrie. J'ai utilisé ici la photogrammétrie pour relever. Donc là, on voit bien toutes les photos qui ont été prises de ce mur pour relever donc tous les blocs et les moellons de construction qui formaient ce mur. Une fois que le volume a été réalisé, donc selon les mêmes procédés d'alignement des photos, construction d'un nuage de points et ensuite d'un maillage, nous pouvons obtenir à partir de ce modèle 3D ce qu'on appelle des orthoprojections, donc la projection de ce volume
sur un plan orthonormé qui permet de garder les verticales et les horizontales. Et à partir donc, ici de ces ortho-images qui sont ensuite imprimées, nous allons sur le terrain, donc on retourne devant le monument et là nous pouvons procéder au relevé, c'est-à-dire en s'aidant de l'orthoprojection, nous redessinons tout ce que nous voyons d'intéressant pour l'étude archéologique sur le monument. Donc tout le travail de la pierre, tous les marques de fabrication, de taille de la pierre, de montage du mur. Et ensuite, ce relevé qui a été réalisé en un temps très bref grâce à l'utilisation de la photogrammétrie est traité à travers différentes sortes de logiciels, donc principalement de dessin, pour obtenir ce qu'en archéologie du bâti on appelle un relevé pierre à pierre, qui nous permet ensuite d'illustrer l'étude du monument. Et vous voyez le niveau de détail que nous pouvons obtenir, tout ça à partir de la photogrammétrie et ensuite de l'observation des orthoprojections obtenues avec le modèle 3D et de l'observation du terrain.